Alors, bienvenue à l'Accessible. Comme je vous disais tout à l'heure, mon nom est François. Je suis le pasteur principal de l'église ici. C'est une nouvelle église, sensiblement une nouvelle église, mais bientôt on va arrêter de dire que c'est une nouvelle église. Ça fait 1 an et demi qu'on est ouvert. Au mois de mars, fin mars, début avril, ça va faire 2 ans qu'on fonctionne. On est très choyés. On est très choyés de voir la croissance de l'église. On a commencé avec... je pense que la 2e assemblée, si on enlève la journée de l'ouverture, là, où il y a beaucoup de gens qui sont curieux de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passait. On avait peut-être 25 personnes. Puis 1 an et demi plus tard, on est une centaine de personnes. Alors, c'est merveilleux de voir la croissance. Merci d'avoir choisi ce matin l'Accessible pour venir célébrer Noël. Alors, c'est une grande marque de confiance pour nous. Puis on vous remercie. Merci d'être là. Alors, si vous voulez, on va commencer d'une manière un peu moins traditionnelle. J'aimerais prier, j'aimerais m'adresser à Dieu en notre faveur à tous pour que, justement, on puisse en retirer quelque chose de ce message, mais de cette journée qui, on espère, va être édifiante pour vous. C'est bon? Alors, on va s'adresser à Dieu. Vous avez juste à me suivre dans votre cœur si vous n'êtes pas habitué avec ce genre de prière-là. Je m'adresse à Dieu comme je m'adresse à mes amis. Père éternel, on te remercie pour ce grand privilège d'être ici ce matin. Merci d'avoir dirigé nos pas, arrangé nos horaires, organisé notre temps, de nous avoir aidés dans ces choses, de façon qu'on puisse s'arrêter, ralentir dans ce monde hectique, dans ce monde un peu fou, rempli d'anxiété, d'angoisse. On se ralentit parce qu'on veut entendre ta voix. On veut ralentir pour entendre ce que tu as à dire. On veut comprendre le sens de nos vies. On veut comprendre une perle pour chacun d'entre nous. On te demande, Seigneur Dieu, que par la puissance de ton esprit, que tu puisses descendre sur nous d'une manière inattendue, surprenante, puis qu'on puisse réaliser que tu nous parles, que tu t'adresses à nous pour qu'on puisse s'approcher de toi, car tu es là, à la porte de notre cœur, et tu frappes et tu veux entrer. Alors, on te remercie pour que ce temps ensemble soit élevé dans nos vies, et on te remercie encore une fois pour ce moment si précieux, et c'est en Jésus, celui qu'on célèbre, qu'on te fait cette prière. Amen. Je commencerai en vous posant la question, quelle tradition avez-vous à Noël? Quelle tradition avez-vous à Noël? Il y en a une qui vous revient en tête? Une certaine tradition, c'est quoi la tradition? Une certaine tradition. Là, ce que vous allez faire, là, vous allez dire à votre voisin, à votre gauche, à votre droite, là, en 30 secondes, c'est quoi qui est la tradition pour vous à Noël? La plus grande tradition pour vous à Noël. OK, on a 30 secondes. Alors là, vous venez de découvrir des traditions très étranges pour certains, puis d'autres que vous venez de trouver une nouvelle tradition à pratiquer pour ce Noël ou peut-être le prochain Noël. Nous aussi, on a des traditions à la maison. Et une de ces traditions-là que Lynn a établie, ma femme, est de trouver une famille avec des jeunes enfants, de faire une épicerie à cette famille-là, d'apporter des cadeaux et l'épicerie à la famille. Et elle a fait ça pendant des années et des années et des années. Les enfants ont grandi. Et maintenant, cette tradition se poursuit dans la famille d'un de nos enfants. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je voulais commencer avec celle-là parce que tout le monde va dire « Ah, oh, sont-tu gentils, eux autres? » C'est-tu cute? C'est cute. Mais une autre tradition qui est un peu moins étrange, c'est de préparer le sapin de Noël absolument pour le 1er décembre. Et ça, si ce n'est pas fait, il y a quelque chose chez nous qui a besoin d'être rapidement corrigé. Et si c'est à cause de moi, parce que cette tradition-là, encore une fois, ça vient plus de ma femme que de mon côté, ça doit être fait. Alors, il n'y a pas de question si on est rendu le 2 ou le 3, puis le sapin de Noël, comme cette année n'était pas fait,
Croyez-moi, je n'entendais parler à tous les jours pour que cette tradition-là soit mise en pratique. Une autre tradition pour certains était monter les décorations, décorer la maison, intérieure, extérieure. Puis une fois que le 25 est fini, on serre tout. Le lendemain matin, c'est fini, on passe à autre chose. Je vais revenir là-dessus dans une minute. On termine aujourd'hui notre série de messages, une courte série de messages, de 2 messages qu'on a commencé la semaine passée et qu'on continue cette semaine, sur le thème de la naissance à Noël. Et aujourd'hui, on poursuit avec le 2e message. Dans cette série, bien sûr, vu qu'on est la période de temps des fêtes, ça veut nous introduire dans l'esprit des fêtes, dans l'esprit de Noël. Ça nous introduit surtout dans la compréhension de la naissance de celui qui est la véritable raison pour la saison. Et évidemment, on parle de la naissance de Jésus-Christ, l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Je crois que c'est très important que dans nos églises, partout sur la planète, on continue à communiquer le message de la naissance de Jésus. On a des petits-enfants dont les parents ne grandissent pas leurs enfants dans la foi, ne leur enseignent pas la foi parce que ça ne fait pas partie de leur conviction. Et certains des petits-enfants ne sont même pas certains encore de qu'est-ce que c'est que Noël, que c'est vraiment la naissance de Jésus, même s'ils sont petits encore. Alors, j'ai réalisé encore plus cette année que c'est important de bien communiquer quelle est la raison de la saison de Noël, et c'est bien vraiment la naissance de Jésus. Alors, si on vient avec cette idée que j'avais tout à l'heure, est-ce qu'on déballe, on remballe le tout le 26 au matin, on est prêt à passer à d'autres choses, on est prêt à revenir à la normale le plus rapidement possible, si on est peut-être ce genre de personnes-là? Est-ce que c'est la même chose peut-être pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui veulent que leur vie soit transformée, pour ceux qui disent « j'aimerais suivre Jésus ». Est-ce que le 26 au matin, c'est fini? Est-ce que cette intention-là, ce désir-là, cette inspiration-là que peut-être on pourrait capter ce matin de vouloir suivre Jésus, est-ce que ça va être fini le 26 au matin? Comment est votre foi le jour après Noël? Comment est votre foi? Dans quel état est votre foi le jour après Noël? C'est ce que j'aimerais qu'on discute un petit peu ce matin. Le premier Noël, qu'on remonte à 2000 ans, on nous amène dans le contexte de Jésus, Israël, Bethléem, Jérusalem, Nazareth, des villes qu'on a entendu parler un peu toute notre vie. La population de ce pays-là, en Israël à ce moment-là, dans cette époque-là où est arrivé le premier Noël, donc la naissance de Jésus, il y avait à ce moment-là vraiment une situation qui était très chaotique parmi la ville, les villes, le pays finalement. On retrouve, et peut-être vous avez entendu ces histoires-là, peut-être que c'est vague, je vous ramène un petit peu dans le contexte, qu'à ce moment-là, il y a eu un recensement qui s'est fait. Donc, on voulait savoir combien il y avait d'habitants dans le pays. Alors, les gens, selon le roi, ont demandé de partir de leur ville et de se rendre dans la ville natale de leurs ancêtres de façon à être inscrits pour le recensement, de savoir combien il y avait de personnes. Alors, Joseph, Marie, qui était enceinte, on nous place dans ce contexte-là, est parti de leur ville pour se rendre à leur ville d'enregistrement à Nazareth. Et ils ont marché pendant 4 jours. Je vous rappelle le contexte qu'il n'y avait pas des autobus à ce moment-là. Il y avait encore moins des hélicoptères ou des avions pour se rendre. C'était à pied, c'était à cheval que les gens devaient marcher, de se rendre d'un endroit à un autre. Et on comprend le contexte qu'à ce moment-là, puisqu'on sait que Marie était enceinte de Jésus, elle était tout près du moment d'accoucher, elle devait marcher de ville en ville, de chemin en chemin poussiéreux, dangereux, extrêmement coûteux. Hein? On s'entend-tu que tu ne pouvais pas coucher où ce que tu pouvais, tu n'arrêtais pas au Holiday Inn.
Tu n'arrêtais pas au McDonald's, tu n'arrêtais pas dans un restaurant. Non, c'était difficile, c'était coûteux. Imaginez-vous, Marie enceinte quand même de 9 mois. Je pense que toutes les femmes qui ont été enceintes ici peuvent comprendre qu'est-ce que c'est que ça devait être très lourd, très difficile de marcher pendant 4 jours ou être assis sur un animal pendant 4 jours pour te rendre jusqu'à la ville où elle devait avoir le recensement. C'était à ce moment-là, pour tout le monde, c'était absolument très chaotique. Le premier Noël n'était pas célébré avec les belles petites chansons. C'était pas célébré avec les beaux sapins, avec les belles lumières, puis le beau magasinage qu'on s'en va faire juste avant les fêtes et 2 jours avant le 25. Là, c'est vrai que tu vas venir fouiller un peu en allant dans les centres d'achat. Une tradition qu'on a chez nous, c'est de ne pas aller dans les centres d'achat 3 jours avant la fête de Noël. Mais pour eux, c'était extrêmement chaotique. Mais à partir de ce moment-là, par contre, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Elles n'ont pas été les mêmes pour eux à leur époque, elles ne sont toujours pas les mêmes pour nous. Les choses ont été changées définitivement jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à demain, et jusqu'à l'année suivante. La naissance de Jésus a changé le cours de l'histoire pour toutes les générations à venir. Ma fête est déterminée en fonction de la naissance de Jésus-Christ. Je suis né le 8 février 2024, après Jésus-Christ. Nos fêtes sont déterminées en fonction de sa naissance. Mais ce n'est pas juste un petit bébé ou le petit Jésus qui est né que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Ce n'est pas le petit Jésus. Non, on parle de la naissance d'un roi. On parle de la naissance d'un roi, un roi qui a été introduit dans le monde il y a 2000 ans. Un roi qui, à l'époque, était encore méconnu, mais bien attendu, parce que les passages de l'Ancien Testament, les textes hébreux, nous ramenaient à l'idée qu'un jour, il viendrait un homme, un Messie, qui régnerait sur Israël, un libérateur, comme les Juifs avaient l'habitude de le mentionner. Celui qui naîtrait était un roi, pas une figure religieuse. Hein, on va associer souvent l'Église à un aspect religieux, quand que le roi des rois de cette Église n'est même pas né dans un contexte pour être nécessairement religieux, mais un roi, un nouveau gouvernement, un roi qui est arrivé avec son royaume. Un royaume invisible à nous aujourd'hui, mais un royaume très présent. Un roi qui a des sujets, des gens qui suivent le roi, les gens qui suivent la parole du roi, les enseignements du roi, la vie du roi, qui laissent sa vie être transformée, des gens qui laissent leur vie transformée de façon à être de meilleur en meilleur en meilleur pour reproduire, pour modeler, pour représenter justement ce roi des rois, Jésus-Christ, le roi des rois. Malheureusement, cet aspect de la personne de Jésus comme roi s'est perdu au fil des années en 2024. On ne voit pas Jésus comme un roi. On le voit plutôt comme un ami. On le voit vers celui que quand que notre vie est difficile, quand on est éprouvé, quand que nos enfants sont malades ou il y a quelqu'un de précieux pour nous qui est décédé, là on cherche la foi, là on cherche une réponse, là on cherche le sens à la vie. Là on veut Jésus. On veut celui qui soulage de nos malheurs. Mais il est plus que celui qui soulage, même s'il est celui qui soulage. Il est plus que juste un libérateur. Il est plus que juste un ami. Il est le sauveur, mais le roi des rois. Il est au-dessus de tous les autres rois. Mais l'aspect de Jésus, mais l'aspect du roi en Jésus n'était pas visible
pour beaucoup de monde, mais est devenue visible pour Marie et pour Joseph. On recule. On recule dans l'histoire et on s'en va où ce que l'écrivain Luc, le médecin Luc, a écrit un document qui a été écrit suite à des gens qui ont été des témoins oculaires, qui ont vu de leurs propres yeux ce roi des rois et qui ont relaté les faits, les événements qui se sont décrits à ce moment-là. Et Luc a écrit avec beaucoup de précision et de justice les événements qui se sont passés. Alors Luc nous dit à ce moment-là, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. » Ce qui est intéressant, c'est le fait d'être enceinte. Il y a une parenthèse que j'aimerais attirer ici pour ceux qui aiment peut-être à comprendre un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Vous savez que Marie est tombée enceinte. Elle était enceinte, pas parce qu'elle avait eu des relations avec Joseph ou avec un autre homme, mais les textes nous ramènent de Luc qui a écrit de ce qui a été reçu, des témoins oculaires, je le répète. Luc a raconté l'histoire en disant qu'il y a un ange qui est apparu puis qui a dit à Marie, « L'Éternel, Dieu, te couvrira de son ombre et tu deviendras enceinte et tu auras un garçon, tu l'appelleras Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, Jésus, qui veut dire celui qui sauve. Tu lui donneras ce nom-là. » Mais quand on regarde avec ça, c'est intéressant de voir comment est-ce que Dieu a fonctionné. Pourquoi? Bien parce que quand on regarde à l'histoire de comment c'est arrivé, ça donnait pas le goût aux gens de croire en Jésus parce qu'une femme est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça ne donnait pas le goût aux gens, ça. Ça ne disait pas aux gens, « Wow, il y a quelque chose d'extraordinaire. » Ben non, absolument pas. On dit que la femme, la jeune fille qui était peut-être dans l'âge de 16 ans, est tombée enceinte. Mais les gens, toute la vie que Jésus a grandi, on disait de Jésus que Jésus était un bâtard. On disait, faisant référence, c'est les termes qui étaient utilisés, les gens disaient ça de Jésus parce qu'on disait, dans le fond, tu n'as pas de père. Ou ta femme avait couché avec quelqu'un d'autre, puis là, tu l'as marié, Joseph. Il a grandi avec cette honte-là qui était sur ses épaules. Parce que personne ne reconnaissait cette idée-là d'être né par rapport à une femme et un Dieu. Vous savez que dans le contexte des Juifs à ce moment-là, c'était extrêmement étrange que d'écrire. Si Luc nous a écrit ça, ce n'est pas parce qu'il avait le goût d'écrire ça, c'est parce que c'est ça qui est arrivé, parce que ce n'est pas très vendeur. Pourquoi ce n'est pas très vendeur? Bien, parce que c'est de la mythologie grecque, ça. C'est de la mythologie grecque. Vous vous souvenez, ceux qui ont fait un peu de recherche dans la mythologie grecque, il y avait souvent des dieux qui couchaient avec des femmes. Puis ils faisaient, dans les mythologies grecques, ils faisaient des hommes ou des femmes dieux, genre Hercule, hein, avec Hélène de Troie, dont le père était Zeus. Ça, c'est la mythologie grecque. Donc, c'était cette idée-là qu'il y avait des hommes dieux qui étaient créés parce que les dieux couchaient avec les femmes, ça faisait des hommes dieux. Et Dieu petit d. Et là, Dieu l'Éternel a fait la même chose. C'est pas très vendeur. Alors, les gens, ils n'ont pas commencé à suivre ou à croire à Jésus parce qu'il y avait cette histoire-là d'une femme vierge que l'Esprit de Dieu est arrivé sur elle. Mais non, c'est pas vendeur, ça. C'était les nations païennes qui avaient ce genre d'histoire-là. Mais Luc l'a écrit. Vous savez pourquoi il l'a écrit? Parce que c'est vrai. Parce que c'est ça qui est arrivé. Mais qu'est-ce qui a convaincu que c'était vrai, que c'est ça qui est arrivé? C'est 33 ans plus tard, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, a été enseveli, mais 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Ça, c'est venu prouver l'histoire de Marie. La résurrection est venue prouver l'histoire de Marie. Alors, Marie entend ça. Elle est enceinte. Tu mettras un fils, tu le nommeras Jésus. Et l'ange continue en disant, « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. »
le trône de David. On vient pour une fois identifier que Jésus va être roi. En faisant référence à David. David était pour les Juifs était le plus grand des rois qu'il y ait jamais eu. C'était de la lignée de David que le Messie devait sortir. Alors c'était le plus grand des rois. Le premier roi qui a existé à ce moment-là pour la nation Israël, quand Dieu a dit, vous n'avez pas besoin de roi, Dieu a dit, je vais être votre roi. Et là, on va 1500 ans avant Jésus-Christ, à la période un peu après Moïse. C'est loin. Et les gens disent, oh, donnez-nous un roi, donne-nous un roi. Ils ont donné un roi. Le roi était Saül, était un mauvais roi. À la succession de Saül, il y a eu un deuxième roi qui a été David, qui a été un bon roi, qui était un roi selon le cœur de Dieu. Et ensuite, il y a eu un roi, après un autre, et après un autre, et il y a eu Jésus-Christ. Et Jésus est le dernier des rois. Pourquoi? Parce que c'est le roi des rois, c'est le plus grand des dieux, et il règne sur le monde. Alors Dieu a mis ça comme ça de façon à ce qu'on puisse suivre le véritable roi. La raison pour laquelle que ce système de royauté dans le monde, c'est pour qu'on arrive à comprendre que Jésus est le roi des rois. Et il est écrit que ce roi-là, il régnera éternellement sur le peuple, issu de Jacob, et son règne n'aura point de fin. Marie a donné naissance à un roi pour toujours. Même si l'époque des rois d'aujourd'hui, on n'entend pas trop parler au Québec. Oh, on entend parler de la reine, puis là, il y a le roi Charles. Exact, il y a le roi Charles, mais ce n'est pas très, très proche de nous, cette réalité-là de royauté. Mais Jésus, par contre, est le roi des rois, et le roi dans ce monde-là encore aujourd'hui. Et il dit le texte qu'il n'aura pas de fin. Il n'aura pas de fin, il va continuer éternellement. Il va être là pour régner sur chacun d'entre nous si on le veut bien. Parce que Dieu ne force pas personne. Jésus est le roi des rois et le roi pour toujours. Mais la question à se poser pour nous, si on ramène ça un peu plus proche à nous aujourd'hui, dans cette saison de Noël, est-ce que Jésus est votre roi? J'aimerais qu'on regarde deux fois plus loin. Est-ce que Jésus est mon roi? Est-ce que Jésus est votre roi? Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer le 26 au matin? Est-ce qu'on continue à voir Jésus comme le roi des rois? Est-ce qu'on continue à le voir comme celui qui a autorité sur chacune de nos vies? Mais Jésus est un roi très différent. Il nous invite à le suivre, mais il ne nous force pas à le suivre. Il ne met pas dans la gorge des gens de le suivre. Non. Il laisse chacun d'entre nous la possibilité de découvrir, d'explorer, puis de commencer à le suivre. C'est une des approches qu'on a à l'accessible. On ne force pas les gens à croire. On ne le met pas dans la gorge, comme on dit ici. On laisse les gens selon leurs convictions, selon leurs choix, selon leur cheminement, selon leur expérience, pour arriver à découvrir justement ce roi des rois. Puis que eux par eux-mêmes, que vous par vous-même, vous soyez capables d'arriver à suivre Jésus-Christ comme vous choisissez de le faire. Comme Dieu vous aide à comprendre comment à le faire. Comment il nous transforme pour arriver à le faire. On veut que Jésus soit roi des rois. Vous savez, on a une prière que, depuis qu'on est au monde, qu'on entend cette prière-là. Le Notre Père. Hein? On a entendu ça toute notre vie, Notre Père. Notre Père, écoutez bien. Pour une fois, vous ne le réciterez pas. Notre Père, je vais le réciter pour vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est quoi après? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. On le sait. On le sait depuis qu'on est au monde. Pourquoi? Parce que le Québec est basé sur le christianisme. Depuis le début, on est basé, les valeurs, les fondements, sur le christianisme. Alors, on répète depuis qu'on est jeune, de génération en génération, cette prière, sans réaliser qu'on demande à Dieu, que Jésus soit notre roi. Parce que c'est ce que la prière dit. Que ton règne vienne.
que ta volonté soit faite. Où? Sur la terre, comme au ciel. On veut que tu sois le roi, Jésus. Cette prière-là affirme qu'on veut que tu sois le roi. On veut que tu sois le roi dans ma vie. Je veux que tu sois le roi sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce qu'on est sûr d'avoir un bon roi. On n'est pas un roi qui domine, ce n'est pas un roi qui va faire mal, ce n'est pas un roi qui va maltraiter, ce n'est pas un roi, comme je dis tout à l'heure, qui va forcer. Un roi a été introduit au monde. Mais à ce moment-là, si on retourne à l'époque de Jésus et de sa naissance, c'est un secret, mais qui n'est pas resté longtemps caché, mais qu'il y avait un autre roi très terrestre, très humain à ce moment-là, qui ne voulait absolument pas que Jésus soit le roi des rois. Qui a résisté à l'opportunité de laisser Jésus être le roi. Parce que lui, il était le roi. J'aime cette pensée. On va regarder un petit peu ce que le roi Hérode a fait avant que je vous laisse. Mais j'aime cette idée-là pour faire attention dans ma propre vie de ne pas laisser ma propre vie être le roi des rois, au-dessus de Dieu, au-dessus de Jésus, au-dessus de sa volonté, de faire ce que moi je veux, quand je veux, de la manière que je veux, de la manière que ça me plaît, pour mon propre intérêt, pour mes propres avantages à moi, et de détrôner Jésus-Christ. Je voudrais et je veux, dans ma vie continuellement, découvrir qu'est-ce que mon roi, Jésus-Christ, veut, de façon à ce que je puisse lui l'honorer, tout en aimant et en servant les gens qui sont autour de moi. Je ne veux pas détrôner, et on ne veut pas détrôner Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, il y avait un homme qui s'appelait Hérode qui a voulu détrôner Jésus-Christ avant même qu'il s'assoie sur le trône. Le texte nous dit que Jésus étant né à Bethléem, sous le règne du roi Hérode. Juste avant, qu'est-ce qu'est Hérode? Hérode le Grand. On l'appelle Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est celui qui était très habitué aux coutumes juives à ce moment-là. Puis il était romain, mais il était très habitué aux coutumes juives. Il a bâti la confiance des gens, le désir des gens plutôt que la confiance des gens. Puis il a rebâti le deuxième temple à Jérusalem. Et pour l'Israël, bâtir un temple, c'était important. C'était très important. Il y avait un premier temple qui avait été bâti il y a très, très, très longtemps. Est-ce que vous avez entendu parler peut-être le temple de Salomon, un temple qui avait été construit, mais qui avait été détruit dans les années 600 ans avant Jésus-Christ. Ça a été le premier temple qui a été là. Après ça, il y a eu un deuxième temple qui a été construit. Ça a été construit avec Hérode le Grand. C'est lui qui a rebâti ce temple-là. Puis là, Jésus est venu. Là, il y a eu la chrétienté. Les chrétiens ont commencé à suivre Jésus. Ça s'est multiplié, cette affaire-là. Là, les chrétiens commencent à en avoir partout en Israël. Et là, le roi, pas le roi, mais le César Néron, qui a voulu blâmer les chrétiens, il a fait détruire les villes, une ville en disant que c'était les chrétiens qui ont mis le feu à la ville. C'était lui. Puis finalement, il y a eu une destruction encore une fois dans les années 70 après Jésus-Christ. Une destruction qui est arrivée là à ce moment-là. Et Israël attend encore le troisième temple qui va finalement être bâti. Mais Hérode, lui, malgré cet avantage-là qu'il avait sur Israël parce qu'il avait fait construire le temple, c'est lui aussi qui ne voulait pas laisser la place à Jésus, la place qui lui revenait. Et pour être certain de tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est informé parce que le texte nous dit qu'il y a des sages qui sont arrivés, des mages, qu'on entend les rois mages qui sont arrivés. Puis là, il s'est informé à eux autres depuis quand que le nouveau roi est né. Il s'est informé de la date. Puis une fois qu'il a eu une idée approximative de la date que Jésus était né, il ne voulait pas que Jésus devienne le roi, qu'il grandisse puis qu'il devienne le roi. Alors, il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Tu sais, quand on pense à ça, là, tous les enfants
du pays ou de la région de 2 ans et moins a été assassiné. Ça a été le premier Noël taché de souffrance. C'est loin de notre Noël à nous aujourd'hui. Mais c'est ce qui se passe quand que les gens ne donnent pas la place à Jésus éventuellement dans leur vie. Il y en a qui vont loin. Il y en a qui détruisent. Et pourtant, c'est ce que Jésus veut éviter. Et le texte nous dit, hors des mages qui sont venus voir Hérode. Hors des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Les mages, souvent, on va les appeler au Québec, on va dire les rois mages. Ce n'étaient pas des rois, juste pour question d'histoire, ce n'étaient pas des rois du tout. C'était plutôt des astronomes qui cherchaient à découvrir les messages des dieux avec des petits dés. C'était des conseillers à la cour du roi en Arabie saoudite. C'était ça. Y était-tu 3? Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit s'il y en avait 3, s'il était 30, 300 ou 2. Il y a beaucoup de fables, des fois, autour de la réalité, de ce qui nous est écrit, de ce qui nous a été laissé, pour qu'on soit capable, justement, nous aussi, de suivre les faits véritables de ce qui s'est passé. On connaissait-tu leur nom? Absolument pas. Alors, d'où vient Shadrach? Non, c'est pas ça. Balthazar, Melchior, Gaspard. Ouais, tu connais bien j'allais dire ton catéchisme, là, mais je ne suis pas certain. Et on ne savait pas leur nom. On ne savait pas c'est qui. Là. Il y en a-tu 3, il n'y en a-tu pas 3? On ne le savait pas. Mais on sait une chose, c'est que ces mages-là, qui étaient en Orient, en Arabie saoudite, ont vu une nouvelle étoile. Ils n'ont pas suivi l'étoile en passant. Il n'y a pas d'étoile qui les a suivis puis qui les a guidés jusqu'à temps. Non. Il y a eu une nouvelle étoile. Et puisque c'était des astronomes, ils ont vu cette nouvelle étoile. Ils ont fait référence au texte hébreu biblique qu'il y avait à ce moment-là, qui disait qu'il y avait un Messie qui naîtrait en Israël. Alors, ils ont pris la direction pour se rendre en Israël. Et si tu vas en Israël, bien, tu vas à la ville la plus importante, la capitale. Tu vas aller en Jérusalem pour aller voir qu'est-ce qui se passe, pour essayer de trouver une orientation à quelque part. Il y a bien des fables autour de cette histoire-là. Et là, ils sont arrivés, puis là, ils ont parlé à Hérode. Et ils ont dit à Hérode, ils demandent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus pour lui rendre hommage. Nous sommes venus pour lui rendre hommage. Où est le roi des Juifs? Quelle bonne question pour chacun d'entre nous. Où est le roi des Juifs pour toi? Où est le roi des Juifs? Est-ce qu'on réduit Jésus au petit Jésus? Ou bien on lui donne la place qui lui revient dans chacune de nos vies personnellement? Où est le roi des Juifs pour toi? La naissance d'un roi a été signalée. Hérode n'a pas aimé ça. Hérode a voulu chercher à savoir qu'est-ce qui se passait avec tout ça. Il s'est informé, comme je vous disais tout à l'heure, à quel endroit il était né. Qu'est-ce que les textes bibliques annonçaient? Qu'est-ce que les manuscrits disaient? Et là, il a demandé aux mages, où devait-il naître? Et ils ont répondu à Bethléem. La prochaine, s'il te plaît. À Bethléem en Judée. Lui répondirent-ils. À Bethléem, à 10 kilomètres de Jérusalem. Ils sont allés voir et ils ont vu l'enfant et ils ont adoré. Qui est celui qui est né? Et je vais vous laisser avec ça. Qui est celui qui est né? Un roi ou le roi? Est-ce que Jésus est votre roi dans votre vie? Est-ce que vous désirez que Jésus soit un roi dans votre vie? Un roi avec lequel on va porter allégeance, fidélité, mais pas esclavage, pas forcé, dans l'amour, dans la patience, dans la douceur, dans la compréhension.
dans la meilleure manière d'apprendre de lui comment se traiter les uns les autres, comment gérer les conflits, comment s'approcher de ceux qui est ennemis à nous, comment s'approcher de lui, comment espérer en lui, comment lui prier. Le voulez-vous comme roi? Où est le roi des Juifs? Et si vous êtes ici, vous avez découvert le roi des Juifs. S'il est le roi dans votre vie, et comme moi, vous avez plaisir, joie me laisser être transformé dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes priorités, dans mes valeurs. Si vous aimez ça, je vous demande, si c'est le cas pour vous, de faire attention à votre foi, de prendre soin précieusement de cette foi-là qui a été déposée en vous. Et l'idée que je voulais justement nous amener, c'est toujours vous assurer qu'est-ce que Jésus va faire, qu'est-ce que Jésus sera pour vous le lendemain de Noël? Qu'est-ce que Jésus sera pour vous le lendemain de Noël? Est-ce qu'il va être votre roi ou ça va être fini? C'est-tu jusqu'au 25, puis après ça, c'est fini? Je vous invite à vous poser la question ce matin pour vous assurer que ce Noël-ci soit véritablement pour vous un Noël qui est un point tournant, comme ça a été pour moi il y a 40 ans. Pour d'autres, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 1 an, 6 mois, que Jésus est un point tournant. Si vous voulez, on va prier ensemble, puis on va demander à Dieu de s'exprimer dans notre vie, s'exprimer dans notre cœur. Et si vous désirez qu'il soit roi dans votre vie, on va le demander à Dieu. On va lui dire. Et s'il est déjà roi dans votre vie, s'il est déjà important dans votre vie, on va lui dire de nouveau qu'il est important pour nous, puis qu'il nous aide à le garder central dans notre vie, indépendamment de tous les problèmes, de tous les soucis, de tout ce autre royaume-là qui vit autour de nous, dans lequel on vit, jusqu'à temps qu'on vive avec Jésus pour l'éternité. Père éternel, Père, on te remercie pour le roi des rois que tu nous as donné, Jésus-Christ. Un roi qui n'est pas dur, un roi qui n'est pas dictateur, un roi qui force pas, mais un roi qui est rempli d'amour, puisque ça a été le plus grand et le seul des commandements qui nous a laissé aimer les autres de la manière que je vous ai aimé. Seigneur, d'accepter de Jésus d'être roi dans ma vie, c'est tellement chose facile. Parce que c'est d'accepter l'amour. C'est d'accepter l'humilité. C'est d'accepter quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Alors, s'il y a des gens dans cette assemblée ce matin qui ont une vie difficile, peut-être qu'ils cherchent le sens de leur vie. S'il y a des gens qui sont ici ce matin qui veulent un point tournant en quelque part, qui veulent que ça aille plus loin que le 25, simplement on dit « Bonne fête Jésus », puis après ça on oublie, puis on retourne à nos activités. Ceux qui sont ici, qui veulent une différence dans leur vie. Seigneur, avec tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui croient à toi, on t'implore d'agir dans leur vie. On t'implore que ton esprit puisse rentrer dans le cœur des gens, parler à leur cœur, les aider à accepter que Jésus est le Fils de Dieu. Et les autres, et tous les autres qui sont ici, Seigneur Dieu, qui ont découvert la foi, qui ont découvert le bonheur de marcher à la suite de Jésus. Aide-nous, Seigneur Dieu, que dans notre vie de tous les jours, on ne soit pas celui qui domine, mais qu'on accepte de te suivre. Le 26 au matin, on veut que Jésus soit encore le roi dans ma vie. Et que tu m'aides, que tu nous aides à exprimer cet amour, cette foi,
cette humilité que Jésus a eue, qu'on puisse avoir dans nos vies, avec une pleine confiance que tu es en avant et que c'est toi qu'on suit. Merci pour ce que tu vas faire. Et c'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen.